Ouh là 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 là. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Nous allons parler un petit peu en ce 17 novembre, parler d'une actualité. Alors, je préviens encore une fois, c'est comme pour l'autre vidéo que j'avais faite justement par rapport à ce sujet-là, concernant le Snyderverse. Les gens qui détestent, qui en ont marre de toutes ces histoires autour du Snyderverse, cette vidéo n'est pas pour vous. Voilà. Si c'est pour me dire encore, mettre des commentaires, dire il nous saoule avec son Snyderverse, il faut lâcher tout ça. Perdez pas votre temps. Franchement, c'est pas pour vous. Voilà. Donc je tiens à... Voilà, c'était tout simplement pour clarifier les choses, parce que je vous vois déjà venir, ceux qui en ont marre du Snyderverse. Et je peux comprendre. Je peux comprendre que ce soit usant. Sachant que, a priori, on est passé à autre chose. C'est bon, on a le DCU avec James Gunn et machin. Ça peut être... je peux comprendre que pour certains, ça peut être épuisant qu'on parle encore de cela. Mais, vous savez, voilà, moi, étant un fan absolu du Snyderverse, bien qu'il ne soit pas sans défaut, je le reconnais, c'est pas non plus parfait, il y a des défauts. Mais voilà, j'ai toujours été... j'ai beaucoup apprécié, en fait, la trilogie de Zack Snyder. Donc Man of Steel, BVS, enfin la version longue, et Snyder Cut. Et puis après, bon, les trucs à droite, à gauche, là, machin, ça, je les compte pas. Je les inclus pas dans le Snyderverse. À la limite, le premier Wonder Woman, éventuellement. Mais le reste, après, à la poubelle. Enfin, allez, Aquaman, le premier, à la limite, bref. On va pas revenir sur ça. Mais tout ça pour dire que moi, je suis plutôt fan du Snyderverse. Et forcément, j'ai été, comme beaucoup de personnes, fan de cet univers. J'étais très déçu quand ils ont annoncé que finalement ils allaient arrêter avec cette franchise et qu'ils allaient repartir à zéro. Mais depuis quelques semaines, il se passe des choses quand même. Alors, il faut prendre avec des pincettes ce qui va être dit dans cette vidéo, mais il y a quand même des signes qui te trompent pas. Tu te dis, non, ça peut pas être le hasard, ça peut pas être... Il y a trop de choses qui semblent dire qu'a priori on serait parti pour avoir une suite justement à ce qui avait été commencé avec Man of Steel, BVS et Snyder Cut. Donc voilà, vous le voyez devant vous, c'est devant vos yeux. Par contre, je cache le titre. Zack Snyder, Christopher Nolan et les Saoudiens s'apprêtent à ramener le Snyderverse. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je remets ma tête là où elle est, voilà. Tac. À la veille de l'anniversaire de la sortie en salle du Justice League, nos initiés ont communiqué des mises à jour majeures concernant Zack Snyder, la vente de Warner Bros. Discovery, et ce qui est désormais décrit comme un scénario complet pour le retour du Snyderverse. Parce que oui, voilà, comme on l'a dit assez souvent, la Warner Bros. Discovery est en vente, ce qui fait que ça fait bouger pas mal de choses, et surtout ça... comment dire, ça fait que beaucoup de personnes ont commencé à se demander si éventuellement ça pourrait pas être une occasion parfaite pour que justement le Snyderverse revienne. Donc voilà, Warner Bros. Discovery est actuellement en vente, officiellement en vente, et ce n'est pas un hasard si Zack Snyder publie sans arrêt des images du DCEU et aime du contenu de fans sur Instagram, comparant la performance de ses films au projet DCEU en difficulté de James Gunn. Bon, après, je sais que pour certains, ils vont dire d'ici en difficulté, tout est relatif, vous savez, c'est pas un énorme flop, machin. C'est tout un débat. On va pas revenir là-dessus. Oui, le film Superman a rapporté a fait 615 millions de dollars au box-office, etc. Voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment en difficulté? Pas vraiment, mais on peut pas dire non plus que c'est un immense succès. Donc, voilà. Et puis en plus, je rappelle quand même que Superman, il y a beaucoup de personnes qui ont été le voir par curiosité, parce qu'ils se sont dit, bon, on va laisser une chance, voir ce que ça donne. Mais je peux vous dire que le Superman de James Gunn a quand même fait pas mal de déçus. Et je suis prêt à parier que son Man of Tomorrow, donc la suite,
aura moins de succès que son Superman. Peut-être que je me trompe. Mais tout ça pour dire que le succès, entre guillemets, de Superman s'explique aussi par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés au cinéma pour justement par curiosité. Et là, je pense que la déception était assez grande, et ce qui fait que, bah ouais, je sais pas si son Man of Tomorrow va rapporter autant que son Superman. Mais bref. Le moment correspond à ce qu'on nous a dit. Si Warner Bros. Discovery est vendu, James Gunn sera écarté de la direction de DC Studios. Après, ça, encore une fois, on n'est pas sûr à 100%. Hein, c'est juste qu'en fait, si la Warner Bros. Discovery est vendue, c'est évident qu'ils vont en discuter en interne et se demander, ils vont se poser et se demander si réellement ça vaut la peine qu'on poursuive avec cet univers, avec le DCU. Ils vont analyser les chiffres, les retours, etc. Donc, il est possible qu'il y ait un basculement et que finalement il y a un changement de direction et que ça soit plus James Gunn à la barre. Donc on verra bien. De là à dire qu'il sera écarté, c'est bon, machin, on n'en sait rien. Tout reste encore envisageable. Tout est possible, donc à suivre avec une certaine attention. Cela vient du même initié qui nous a dit que Daredevil Born Again était en cours de révision complète, des mois avant que The Hollywood Reporter ne confirme exactement ce que nous avions rapporté. C'est la même source qui nous a mis au courant avec précision de la vente de Warner Bros. Discovery et des plans de David Zaslav avant que les échanges ne rattrapent. Leur parcours parle de lui-même. Et on sait que pour Daredevil Born Again, bah oui, effectivement, il y a eu des reshoots, des réécritures de scénario, machin. C'est pour ça que l'épisode 1, 8 et 9 avaient été faits par les mêmes gars. Et tu le vois, la différence de qualité entre l'épisode 1, 8, 9 et justement les épisodes du milieu. Tu sentais que c'était pas le même niveau. Et c'est pour ça que le premier épisode était plutôt sympa et que le milieu, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'était pas incroyable. Et l'épisode 8 et 9, ça avait remonté le niveau et tu retrouvais un peu l'ambiance du premier épisode. Donc on verra bien, c'est pour ça que... Même si cette saison Born Again, la Daredevil, m'avait fortement déçu, la saison 2, normalement, sera réalisée justement et supervisée par les mecs qui ont bossé sur l'épisode 1 et épisode 8 et 9. Sachant que ce sont les meilleurs épisodes, à voir ce que ça va donner pour la saison 2 de Daredevil. Mais voilà, en tout cas, leur source, la personne qui a révélé ces informations, avait par le passé révélé des informations qui étaient véridiques. Concernant DC, le message de notre initié est clair. Le Snyderverse est de retour pleinement. Cela signifie que Zack Snyder revient chez DC, non seulement pour un titre unique d'Elseworlds, mais pour une véritable renaissance de l'univers qu'il a fondé. On nous dit que Christopher Nolan, lui-même, fait également partie du projet, de retour en tant que producteur exécutif. C'est le même Christopher Nolan qui a soutenu Snyder, bon, pas besoin de le présenter, mais voilà, qui a bossé sur Man of Steel et a contribué à façonner la vision originale de DC avant que Warner Bros. Ne la fasse dérailler avec l'intervention du studio. Malheureusement. On va pas revenir là-dessus, mais de toute façon, en fait, dès le moment où il y a eu la mauvaise réception de Batman et Superman, une mauvaise réception qui est assez injuste, hein, parce que cela en partie dû à une communication désastreuse, ils ont trop révélé dans les bandes annonces, et puis il y avait aussi le fait que ça avait été un peu charcuté au niveau du montage. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu la version longue, qui est bien plus digeste que justement ce qu'on a eu au cinéma. Mais si la Warner Bros avait fait pleinement confiance à Zack Snyder, ce qui était le cas au début, hein, mais voilà, ils ont été trop hésitants et puis ils ont trop révélé dans les bandes annonces. Il y a pas eu cet effet de surprise quand ils ont vu les gens ont vu Wonder Woman, quand ils ont vu Doomsday, machin. Ils ont trop révélé, ce qui fait qu'il n'y a plus les effets de surprise. Et quand t'as plus d'effets de surprise, bah, les gens se sont focalisés sur des petits défauts, machin, et bref, ça fait que le film a eu une réception qui n'était pas méritée. Mais voilà, et ensuite il y a eu Suicide Squad, machin, bref, ça a été une catastrophe. Et on va suivre ce qui est dit. D'après ce qu'on nous a déjà dit, c'était aussi la décision de Nolan de céder DC à Snyder.
Alors que Snyder a publiquement déclaré vouloir mettre fin à sa carrière chez DC avec une adaptation de The Dark Knight Returns, on nous dit désormais que la vente imminente de Warner Bros. Discovery a tout bouleversé. Il s'oriente vers la restauration complète du Snyderverse. Si cela arrive, cela implique le retour de Ben Affleck dans le rôle de Batman, qui a publiquement refusé de travailler avec l'univers DC de Gunn après son annonce, et de Henry Cavill en Superman. Les fans se souviennent de l'interview très vue de Cavill avec Josh Horowitz, confirmant son retour pour que Gunn ne la renverse immédiatement, parce que oui, à la base, il y avait tout ça qui avait été créé à l'époque, je me rappelle, c'était la folie quand Henry Cavill il avait fait sa vidéo, il annonçait son retour, machin, et puis il y avait la scène post-générique du film très médiocre Black Adam, que j'avais pas du tout aimé, mais au moins il y avait la scène post-générique, et tu te disais, bon, au moins il y a Henry Cavill, c'est un peu désastreux tout ça, mais au moins, peut-être que voilà, ils essayent de faire en sorte que le Snyderverse revienne. Voilà, bon, c'est vrai que Black Adam, c'était compliqué aussi ce film, hein. Mais au moins ça a annoncé, ça présageait de bonnes choses par la suite, pour la suite. Mais finalement, bon, il s'est rien passé. Et ensuite, il y a eu DC Studios, machin, il y a eu Gunn qui a repris le flambeau, et il s'est passé ce qui s'est passé. Gal Gadot, a également été visiblement active en soutenant les publications du Snyderverse. C'est ce que j'avais fait dont nous avions parlé dans l'autre vidéo, avec justement, on avait le directeur de la photographie, Larry, comment il s'appelle, Larry Fong, qui avait bossé sur Batman v Superman, Zack Snyder, Gal Gadot, qui publiait sur leur compte Insta plusieurs photos faisant référence justement au film issu du Snyderverse. Et du coup, rien de tout cela n'est accidentel. Même Ezra Miller fait un retour à Hollywood. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui sont en train de se rassembler et qui laissent penser que peut-être que tout ça n'est pas un hasard. Peut-être il se prépare quelque chose, justement, et cette chose serait le retour du Snyderverse. Les Saoudiens aux commandes. On nous dit que l'Arabie Saoudite est désormais favorite pour acquérir Warner Bros. Discovery. Selon notre source, ils sont aux commandes avec leurs fonds de plusieurs milliers de dollars. Et voici la partie cruciale. Zack Snyder travaille déjà avec les Saoudiens. Et oui, parce qu'il bosse déjà sur un film. Snyder et l'UFC se sont associés à la General Entertainment Authority d'Arabie Saoudite, présidée par Turki Al-Sheikh, voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça, pour produire Brawler. Donc ça, c'est le prochain film de Zack Snyder, et qui sortira l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, ou 2027 peut-être. Les Saoudiens font confiance à Snyder sur le plan créatif, et il est déjà directement impliqué dans leur expansion du divertissement. Notre initié dit que c'est précisément pour cette raison que Snyder met en avant son travail sur le Snyderverse sur les réseaux sociaux. Les signaux ne sont pas aléatoires, ils prennent de l'élan. Et cela donc rend possible que Zack Snyder termine sa saga DCEU avec Christopher Nolan impliqué comme producteur exécutif. Notre source confirme également que les Saoudiens souhaitent un immense parc à thème, Universal Warner, dans le cadre de leur initiative Vision 2030. Cela signifie le potentiel de rassembler DC Universe, Universal Monsters, etc. Bref, y compris le Snyderverse. Notre initié nous a renvoyé vers les commentaires du producteur hollywoodien Patrick Caligiuri, qui a déclaré avoir été le premier à rapporter l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour Warner Bros. Discovery en octobre dernier. Selon Caligiuri, récemment revenu d'Arabie Saoudite, l'accord est presque conclu. Il a déclaré que l'acquisition de Warner Bros. Discovery par l'Arabie Saoudite est à une signature de l'achèvement et que le prix pourrait atteindre 70 milliards de dollars. Si c'est vrai, la vente pourrait se conclure plus vite que prévu et le Snyderverse pourrait revenir bien plus tôt que les fans ne l'auraient jamais cru possible. Voilà, je peux pas en dire plus. Alors, je suis pas naïf. Voilà, je sais très bien, je suis pas là en train de dire que c'est bon, il y a le retour du Snyderverse, c'est signé, c'est acté, on va l'avoir là prochainement. Je suis pas en train de dire ça. De toute façon, on l'aura jamais, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a tellement au vu de ce qui se passe dernièrement, je pense pas que ce soit une coïncidence. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je suis pas en train de j'ai pas cette assurance, je suis pas en train de dire à 100%
que oui, ça va arriver. Mais forcément, quand tu es fan d'un tel univers, tu n'attends qu'une chose, c'est que ça revienne, clairement. Moi, la dernière fois, il y a eu la Snyder Cut, donc vraiment la version, les 4 heures qui ont été rediffusées à la télé. Alors, je ne sais plus c'était sur quelle chaîne. J'ai pas revu le film en entier parce que c'était comme 4 heures et puis le lendemain, je devais me réveiller tôt. Mais j'ai revu quelques scènes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui se passe à la fin. Tout ce cliffhanger autour de justement ce qui allait se passer durant la période d'une fameuse Nightmare. Il y avait tellement de choses que le film nous teasait. Et là, quand ils l'ont sorti en 2021, à l'époque, je me suis dit non mais c'est pas possible, on peut pas en rester là. Il y a tellement de choses qui nous attendent, qu'on nous a promis, et d'interrompre la saga comme ça, non c'est pas possible, il faut qu'on ait des suites. Et voilà, je sais pas comment c'était pour vous, mais moi je n'attends qu'une chose, c'est que effectivement que cet univers revienne. Je suis pas là en train de dire que l'univers de Gunn doit s'arrêter et tout, parce que il y a des gens qui aiment bien ce style-là, il y a des gens qui sont fans de l'univers de Gunn, enfin du DCU, du nouveau DCU depuis Superman. Mais moi personnellement, moi j'ai du mal. Et moi je suis pour que justement on ait ce retour du Snyderverse, qu'on ait une suite à l'histoire, à ce qu'on nous avait teasé justement dans la Snyder Cut. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je ne veux pas en dire davantage, mais on va suivre avec un grand intérêt tout ce qui tourne autour du Snyderverse et de son potentiel retour. Avec beaucoup d'intérêt, un peu comme à l'époque. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà, je vous laisse commenter sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous tout n'est qu'une coïncidence, ou est-ce que justement vous estimez que non, tout est lié, il y a forcément une raison à tout cela? Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à lâcher un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne et à vous abonner, bien entendu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!